Est-ce que Moshe Rabbeinu avait peur de la mission que Dieu lui a imposée? De confronter Pharaon? De libérer le peuple juif? Et si oui, de quoi il avait peur? Eh bien, on en discutera tout de suite. Mais avant cela, remercions Akadosh Baruch Hu. Pour tout, pour tout. Odul Hashem Kitov, qu'il est Olam Chasdo, et disons le prix. Chapitre 100 de Tili. Mizmer le seuil d'Ori, la donné kol haaretz. Ibdu es adonai b'simcha bo elefano benon adou kadonai Elohim. Hu asanu v'lo anachna meutza meris ebo yeshor b'seuil de b'sila. Oidu le baruch shmo kitov adonai l'Olam Chasdo v'yador v'dor emuna soy. Et bien sûr, de la tzedaka, pour remercier Akadosh Baruch Hu et la tzedaka. Il n'y a rien de plus puissant que donner la tzedaka. Bien que ne pensons pas qu'avec la mitzvah de tzedaka, on peut faire tout le reste. On peut ignorer toutes les autres mitzvot. Non, mais quand même, c'est une mitzvah très importante. Eh bien, regardons le début de la paracha de cette semaine. Il y a un mot qui paraît un peu bizarre, si je peux m'exprimer le mot bizarre. D'ailleurs, le nom de la paracha, cette semaine, parachat Bo. Dû à quoi? Tout au début de la paracha, la Torah nous dit la chose suivante. Vayomer Hashem el Moshe. Et Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je m'excuse, je cherche la page. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moshe. Bo el Paro. Viens chez ou vers Paro. Pourquoi? Kanir balitet libo et levavadav. J'ai endurci leur cœur. Sont têtus. La raison? Afin que je puisse montrer tous mes miracles. Mais c'est quoi le mot Bo? Bo veut dire viens. Est-ce qu'il vient chez Paro ou il va chez Paro? Il aurait dû dire Lech el Paro. Va chez Paro. Eh bien, effectivement, dans la Chassidoute, c'est discuté longuement, plusieurs endroits. Il dit qu'effectivement, Moshe Rabbeinu, il avait peur de Pharaon. Au point que Dieu lui dit, ne crains rien. Pourquoi? Tu ne vas pas seul. Viens, veut dire, viens avec moi. Je suis avec toi dans cette confrontation avec Pharaon. Mais de quoi il avait peur? De quoi est-ce qu'il avait peur? C'est déjà un long processus, on est déjà à 7e plaie. Moshe Rabbeinu, il ne craint pas l'aspect physique de Pharaon. Son pouvoir, son armée, ça, il n'avait pas peur. De qu'est-ce qu'il avait peur? Il avait peur de la source spirituelle de Pharaon, qui est d'un niveau extrêmement élevé. D'ailleurs, dans le Zohar, il dit, Pharaon représente Itperiun Kol Alma, où tout est ouvert. Un niveau, une source spirituelle, qu'un des niveaux tellement élevés, cette impureté, cette clipa de Pharaon, que Moshe Rabbeinu avait peur de rentrer dans cet endroit. Ce qu'on appelle dans la Kabbalah Tanin Agadol, le grand poisson, le grand serpent. De ça, Moshe Rabbeinu avait peur de confronter lui seul. Il avait peur qu'il serait avalé. Donc Dieu lui dit, tu n'es pas seul. Dans cette confrontation de cette impureté de Pharaon, tu n'es pas seul. Toi, tu dois faire tout ce que tu dois faire. Tu as une mission à accomplir. La mission, elle est quoi? Dire à Paro, Shalach et Ami, donne la liberté, laisse le peuple juif libre pour pratiquer son judaïsme. La réussite, elle est garantie puisque je suis avec toi. Je t'accompagne. Un message très important. Aujourd'hui, le peuple juif confronte un Paro immense, une clipa extraordinaire, qui n'a aucun sens, un antisémitisme flagrant dans tous les coins du monde. Et la raison, puisque le peuple juif, Eretz Israël, a eu la chutzpah de se défendre de ces barbares, de ces terroristes, de ces tueurs. Et le monde n'est pas capable à pardonner le peuple juif de les avoir battus.
L'ancien antisémitisme, c'est rien de nouveau, c'est un déjà-vu. On se pose la question, mais comment est-ce que je peux réussir? Comment est-ce que je peux confronter à dire le monde entier, fichez-nous la paix, laissez-nous vivre. Nous voulons pratiquer notre judaïsme. C'est tout ce qu'on veut. Dit Dieu, je suis avec vous. Faites ce que vous avez à faire. Et non seulement vous allez réussir, mais vous allez même réussir à influencer que Pharaon lui-même reconnaisse la main de Dieu. Finalement, vous allez réussir que le monde entier reconnaisse la vérité divine, que le monde entier reconnaisse que la vérité c'est dans la Torah et que c'est le peuple juif qui dévoile et enseigne la Torah. Et mes chers amis, vous savez quoi? Ça c'est la Goula. Et Ribbon Shalom. Now.